Le pouvoir de l'amitié, le fanservice, les accusations de plagiat, des morts qui sont pas vraiment des morts, une histoire qui va dans tous les sens et qu'on trouve souvent trop simple, tous ces arguments ils ont déjà été utilisés contre Fairy Tail. J'aimerais bien tous les démonter devant vous en vous disant qu'ils sont faux, mais je peux même pas tellement ils sont réels. Il y en a qui sont un peu faciles à contrer, mais vas-y on va pas le faire parce que ce serait trop simple. En tout cas je sais pas s'il y a des gens qui ont cliqué sur la vidéo pour voir encore un mec défoncer Fairy Tail comme d'habitude, mais aujourd'hui moi je vais juste vous rappeler que l'être humain il est ingrat et qu'il se souvient seulement des mauvaises choses. Parce que nous on va se rappeler tous les points qui font que Fairy Tail c'est vraiment cool en fait. C'est parti. Ah, et je vais peut-être spoiler un peu, faites attention. Pour commencer, déjà de base, faut vous enlever de la tête que Fairy Tail s'est claqué. C'est bon, il y a 2-3 têtes qui vous ont dit sur Twitter et TikTok que c'était nul et direct vous les écoutez sans même réfléchir par vous-même. Moi, d'où je viens, on appelle ça des moutons. Et ceux qui regardent cette vidéo, vous êtes pas des moutons quand même. Voilà, parfait. Là, on peut vraiment commencer la propagande. L'analyse plutôt, ouais, l'analyse, voilà. Pour moi, Fairy Tail, ça a autant de qualité que de défauts. Ok, c'est pas parfait, mais pourquoi on regarderait pas le verre à moitié plein plutôt que de le regarder à moitié vide comme les aigris que vous êtes? Hein? Ça, c'est à moi que tu parles là? Allez, on commence avec le scénario. Je vais pas vous faire croire que le scénario de base il fait rêver et qu'il est original. Parce que quand on t'en parle au début de Fairy Tail, t'entends que c'est une histoire de guildes, de mages, de pouvoirs magiques, etc. Tu peux te croire sur n'importe quel MMORPG de l'époque. Là y a rien de bien spécial, mais une fois que t'es lancé, y'a pas de ralentir, y'a pas de frein. On se rend compte qu'on est dans un univers hyper large et rempli, des pays grave grands, des missions bien spéciales, une histoire beaucoup plus riche et plus intéressante que ce qu'on peut croire au début. Tout ça grâce à des personnages qui ont tous un truc à raconter. Et en parlant de l'histoire des personnages, je vous dis que littéralement tous les persos ils ont une histoire, ils ont tous un background, tous. Natsu, le personnage principal, il cherche son père qui est en fait un dragon, il traîne avec un chat qui vient d'une autre dimension en fait. Pendant toute l'histoire on essaie de comprendre c'est quoi les origines de Natsu, comment il a eu la chance de rencontrer les dragons, pourquoi le gros méchant qu'on appelle le mage noir, il parle de lui comme si c'était son frère. On se pose un tas de questions, c'est bien travaillé et c'est souvent bien amené. Mais après vas-y, on peut se dire que c'est parce que c'est le personnage principal si vous voulez, ok. Mais le problème c'est que tous les autres personnages ils sont aussi bien travaillés je trouve. Le deuxième personnage principal, Lucy, elle a une des meilleures histoires. Les autres de la bande comme Gray, Gajil, Jubia ou Wenji, ils sont tous plus ou moins bien développés. Certains plus que d'autres j'avoue, mais c'est comme dans tous les mangas. Mais là vous vous dites j'ai oublié quelqu'un dans la bande principale. Bah ouais, là juste faut qu'on parle d'Erza vite fait. Une femme hyper forte du manga qui a énormément souffert pendant son enfance. Elle a perdu plein de ses amis et elle arrivait pas à s'en remettre avant de rejoindre la guilde de Fairy Tail. Guilde qu'elle va considérer comme sa famille et devenir une sorte de grande sœur pour beaucoup d'entre eux. On parlera pas plus en profondeur de son histoire et de sa relation avec Jelal par exemple, parce que j'ai pas envie de trop vous spoiler non plus, mais je peux vous assurer que c'est de la grosse qualité. C'est une femme forte, très bien développée et c'est bien comme ça. On n'est pas sur un stéréotype d'une meuf qui est juste forte sans aucune faiblesse. Ici on voit que c'est vraiment une humaine. Bon elle peut faire de la magie et tout mais t'as capté c'est une humaine quoi. Bref c'est une humaine et elle est qui elle est grâce à son histoire, ses forces et ses faiblesses. Mais là vous allez me dire ouais c'est seulement les personnages du côté des gentils qui sont bien expliqués etc. Mais du côté obscur de la force on retrouve aussi plein de méchants avec des objectifs bien sombres mais qui sont toujours des conséquences de causes plus nobles entre guillemets. On retrouve pas de méchants qui sont juste méchants comme dans DBZ par exemple avec Freezer, ils sont tous super puissants et on kiffe vraiment à chaque fois qu'on en découvre un nouveau et que l'auteur nous dévoile son histoire et ses pouvoirs. Et justement en parlant de pouvoir, le nen, le chakra, le haki, le ki, plein de systèmes de puissance efficaces de plusieurs des mangas les plus connus d'histoire. En tant que grande œuvre à succès et vu comment je vous le vends depuis tout à l'heure, Fairy Tail il devrait aussi avoir son système bien détaillé de pouvoir et de puissance Et bah en fait non. Dans l'univers de Fairy Tail il y a juste des mages et bah ils font de la magie, c'est tout. Bon j'avoue on nous explique qu'ils ont un réservoir en eux et qu'il faut pas l'épuiser, mais si ça arrive on nous dit que la magie elle se recharge au bout d'un moment. C'est tout. On n'a même pas besoin de plus et je kiffe ça. A partir de là, dites-vous qu'il peut exister toutes sortes de magies différentes. C'est un peu comme les fruits du démon de One Piece, tu peux vraiment tout voir. Mais dans tout ce bordel, il faut que je vous parle de deux genres de magie que j'ai beaucoup apprécié, en commençant par le plus connu, la magie des chasseurs de dragons. Natsu, Gajil, Wenji, Cobra, Luxus, Sting, Rogue, tous ces personnages c'est des chasseurs de dragons. Derrière ce nom bien menaçant de magie en gros, on a des humains qui ont appris la magie par des dragons élémentaires, ou pas. Certains comme Luxus par exemple, ils ont pas appris ça des dragons, ils ont juste une lacryma qui est greffée en eux. Madame, regardez, il triche. Avant que ça devienne compliqué, on va prendre un exemple clair, vas-y. Natsu par exemple, c'est un chasseur de dragons et il maîtrise la magie du feu. Donc grâce à ça, il peut presque tout faire avec le feu. Il peut le créer à partir de rien, il peut le manipuler et il peut même le manger. Et carrément le manger, ça va lui permettre de recharger son énergie et ça va même le rendre plus fort parfois. C'est une magie perdue, donc les représentants de ce style, ils sont censés être super rares. Bref, vous avez vu comment c'est stylé? Bah attendez, on va en faire une autre de magie. On a parlé de Natsu, donc allez, on va parler de Lucy aussi, l'autre personnage principal. Derrière cette grande femme superficielle qui a l'air de sortir tout droit d'un clip de Lil Wayne, on a en fait une grande femme qui maîtrise une magie que j'aime beaucoup. C'est une constellationniste. Des anesthésistes. Le nom il est compliqué mais en gros elle se trimballe tout le temps avec un trousseau de clés sur elle et chacune de ces clés elle peut invoquer un esprit qui vient se battre pour toi. C'est comme si c'était son Pokémon carrément. Dans le cas de Lucy, elle a les clés d'or, c'est des clés qui représentent chacune un signe du Zodiac, donc elle peut invoquer des esprits super forts qui représentent les Zodiac et qui viennent tout niquer quand elle les appelle. Wesh, je me répète un peu là non? Avec des conditions spéciales, elle peut même invoquer le big boss des esprits, le roi des esprits.
Bon, c'est bon, je vais m'arrêter là parce que si j'explique toutes les magies qu'il y a dans Fairy Tail, on est encore là demain. Mais il existe vraiment plein de types différents et vraiment tout peut exister. Et du coup, s'il existe des pouvoirs, vous vous doutez bien qu'ils doivent s'en servir. Et ouais, Fairy Tail c'est aussi un manga rempli de combats mémorables. Avec des personnages qui sont aussi bien développés et qui possèdent des pouvoirs plus stylés les uns que les autres, Fairy Tail ça pouvait que nous proposer des combats mémorables. Des enjeux importants, des surenchères de power-up, des moments badass, il y a littéralement tout ce que tu veux dans ce manga. Et comme je pourrais pas parler de tous les combats de Fairy Tail, j'ai décidé de vous faire un top 3 pour parler de mes combats préférés. Let's go! Woo! En numéro 3, Natsu et Gajil contre Sting et Rogue. Un des combats les plus connus de Fairy Tail, que des chasseurs de dragons qui se foutent sur la gueule au milieu d'un tournoi qu'on appelle les grands jeux magiques. Qu'est-ce qu'on pouvait demander de plus que ça? En gros, ce combat c'était la relève contre les anciens, des chasseurs de dragons de nouvelle génération contre ceux de l'ancienne. Pendant tout le combat, Sting et Rogue ils vont faire que de dominer, jusqu'à ce qu'à un moment, Natsu il se décide à leur montrer la vraie vie. En numéro 2, je sais même pas si on peut appeler ça un vrai combat, tellement c'est une hagra. Mais Erza contre les 100 monstres au Pandémonium, je suis obligé d'en parler, parce que c'est le plus gros posage de couilles qu'un perso qui a pas de couilles a réussi à faire dans l'histoire. Faut que je vous explique vite fait. C'est une épreuve où il y a 100 monstres, chaque monstre il compte pour 1 point, chaque combattant il choisit le nombre de monstres qu'il va affronter, et quand il a fini, c'est le tour du prochain. Et celui qui a le plus de points à la fin, il a gagné. Ça va, c'est pas compliqué non? On se dit que ça va être chacun son tour et que les gens ils vont choisir entre 3 et 4 monstres par tour. Ben non, Erza elle a décidé que non. Elle prend direct les 100 monstres à elle seule dans une scène légendaire où elle nous montre pendant 10 minutes pourquoi on la surnomme Titania. Elle utilise toutes ses armures et elle fracasse tous les monstres qui se mettent sur sa route avant de taper la pause quand elle a fini. Elle se permet même de flex un peu à la fin. Vous n'avez pas trouvé le temps long? Je pensais venir à bout de ces monstres bien plus rapidement. En numéro 1, le meilleur combat de cette œuvre pour moi, la bande principale de Fairy Tail, la Team Natsu contre Hades. Pendant un des arcs les plus connus du manga, l'île Tenro, la guilde elle se fait attaquer par des mages noirs. Ils réussissent à se débarrasser de chacun d'entre eux et au fur et à mesure, ils arrivent contre leur boss, qui est personne d'autre que Hades, l'ancien maître de la guilde de Fairy Tail juste avant Makarov. Il a sombré du côté obscur de la force et c'est maintenant un mage noir qui maîtrise toutes sortes de magies des ténèbres et tout le blabla. Il a vraiment des dizaines et des dizaines de sorts différents, il est surpuissant. C'est une des seules fois dans le manga qu'on va vraiment avoir autant de personnages contre un seul ennemi. D'habitude on a des duos ou des trios j'avoue, mais là c'est vraiment toute la team des héros contre le grand méchant. Ça s'enchaîne dans tous les sens sans jamais s'arrêter et l'arrivée de Luxus et le nouveau power-up de Natsu, ça va permettre à nos héros de s'en sortir contre l'ennemi le plus puissant qu'ils avaient connu. Pour moi, tout ce que je vous ai montré avec ces combats, c'est le mélange parfait qui fait que Fairy Tail est aussi connu et aimé. Mais si vous avez l'œil et que vous avez bien regardé tout ce que j'ai mis pour illustrer cette vidéo, vous avez sûrement déjà remarqué un des très gros avantages qu'a Fairy Tail sur d'autres mangas. Bon, là c'est un argument qui peut paraître un peu moins important, mais à ce niveau-là, il faut en parler. Hiro Mashima, on t'a beaucoup critiqué pour ton histoire et ce que t'en as fait parfois, mais quand on regarde tes dessins, vraiment on peut que pleurer sur le poulet. Merci beaucoup. Regardez-moi ces planches de fou. Même les haters de Fairy Tail, ils le disaient à l'époque que Mashima il dessinait tellement bien que c'était un gâchis qu'il fasse Fairy Tail. C'est des gamins, j'avoue, celle-là elle était drôle. Pour moi, il n'y a vraiment pas beaucoup de mangaka qui peuvent parler avec lui en termes de qualité de dessin, surtout sur un manga qui sortait chaque semaine. On peut que respecter. En ce qui concerne l'animé, pour le premier, la qualité était vraiment bonne pour l'époque. Bon, j'avoue, il y avait des longueurs et c'était pas tout le temps super bien animé, mais pour un animé fleuve, c'était normal. Et c'était quand même très bien fait, je trouve. Dans cette partie, on avait aussi des openings de fou, comme le numéro 3 dont je vous avais parlé sur ma toute première vidéo de la chaîne. Cette vidéo est plus la merde, allez jamais la voir, je vous conseille vraiment pas. En ce qui concerne la deuxième adaptation animée qui est allée jusqu'à la fin de l'histoire, j'ai pas pu vraiment la regarder parce que je lisais le manga à la place, mais de ce que j'ai vu, c'était aussi super. Mais Fairy Tail, c'est pas juste beau et rempli d'action. Ça fait passer aussi parfois certains messages assez importants. Un des plus gros reproches qui est fait à Fairy Tail, c'est son fanservice. Surtout par rapport aux personnages féminins. Et je vous mens pas que je suis assez d'accord sur ce point là, on peut rien dire. L'auteur il cherche constamment un moyen de nous montrer une paire de seins on dirait, même dans des moments hyper sérieux. Merci beaucoup. Et ça vient gâcher de l'autre côté tout un travail gigantesque qui avait été fait en amont. Parce que ouais, Fairy Tail c'est un des seuls mangas où on a énormément de personnages féminins super forts et bien développés. On a déjà parlé d'Erza tout à l'heure un petit peu, mais Lucy c'est aussi un des personnages les mieux développés de l'œuvre. Et on peut en dire presque autant sur toutes les autres. Wendy, Juvia, Rebi, Mira Jane, Nisana et encore plein d'autres. Elles sont toutes développées et fortes à leur façon et c'est quelque chose de grave notable pour moi, même si le mangaka il gâche tout ça en nous les montrant en maillot de bain pour rien. Mais vas-y, on va pas juste s'en prendre au mangaka et oublier tout ce qu'il a fait de bien sur Fairy Tail. Parce que quand même, le poteau il travaille beaucoup hein, et pas que sur Fairy Tail. Fairy Tail c'est un des mangas que j'ai connu avec le plus de spin-off. Pendant que Fairy Tail sortait, on avait aussi le spin-off Fairy Tail Zero qui racontait la création de la guilde. Et encore en même temps, on avait même Fairy Tail Ice Trail qui nous racontait l'histoire de Grey et de son maître Hool. Et plein d'autres on peut suivre les histoires de Wendy, Happy ou même Gajil et Rebi. Bref, l'univers il est vraiment grand et développé et on aime ça. Mais depuis que le manga Fairy Tail il est fini, on peut surtout distinguer deux grosses œuvres qui se démarquent et qui restent encore dans cet univers. Fairy Tail La Quête de 100 ans et Eden Zero. Le premier c'est la suite officielle de Fairy Tail qui se déroule un an après la fin de l'œuvre et où les héros ils vont s'attaquer à la quête de 100 ans dont Gildart nous avait parlé pendant l'œuvre. Les chapitres ils sortent encore de nos jours et franchement c'est vraiment pas mal.
Pour ce qui est d'Eden Zero, c'est le nouveau manga d'Hiro Mashima. Il a rien à voir avec Fairy Tail dans l'histoire, mais il semble se dérouler dans la même temporalité et le même monde, vu qu'on peut y retrouver des personnages de Fairy Tail comme Happy par exemple. Et je vous mens pas, je vais pas trop m'avancer là-dessus parce que j'ai absolument ni lu ni regardé Eden Zero. Et du coup, pour finir sur les spin-offs, un dernier petit truc sympa, c'est que Hiro Mashima il s'était déjà amusé à faire un spin-off où on retrouve ses 3 grandes œuvres, Fairy Tail, Eden Zero et Rave Master. Ça peut paraître pas important du tout pour vous, mais je trouve que c'est toujours stylé de réaliser ce genre de truc qu'on aurait aimé voir quand on était enfant. Et de toute façon, le plus important c'est de kiffer, non? Et bah voilà, hein. On a bien parlé de Fairy Tail. Je sais que c'est une œuvre très critiquée, mais beaucoup des arguments qui lui sont reprochés, ils ont un contre-argument facile. Par exemple, ceux qui disent ouais, Gnogno, le pouvoir de l'amitié, il les sauve toujours. Dès le début du manga, on nous dit que la magie ça puise sa force dans l'esprit du mage, donc c'est logique dans un certain sens que les sentiments ça le booste. Et aussi, tu crois que Luffy, quand il s'est relevé contre Lucci à Enies Lobby, c'était pas le pouvoir de l'amitié ça? Il y en a littéralement dans tous les mangas. Mais justement, dans cette vidéo, je voulais qu'on se concentre sur le positif et qu'on délaisse toutes les critiques qui sont faites à Fairy Tail et qu'on a déjà assez entendu des millions de fois. Je sais qu'on est des parisiens, mais quand même, faut arrêter d'être aigri des fois. Même nous, on peut le faire. À l'époque, quand je regardais l'anime et je lisais le manga au collège, je voyais vraiment personne se plaindre. J'ai l'impression que c'était plutôt vers la fin du manga et après que ce soit fini même que les haters de Fairy Tail ils ont commencé à exister. Attention, hein, je dis pas que j'ai forcément raison et que vous êtes obligés d'aimer Fairy Tail et que c'est trop bien. Il y a plein de gens qui aiment pas malgré tout et ils ont eux aussi raison. Mais faites-vous votre propre avis avant de répéter partout ce que vous avez entendu sur internet. C'est important la famille. N'hésite pas à commenter si t'as kiffé la vidéo et dis-moi ce que t'aimes ou t'aimes pas dans Fairy Tail. Tu peux aussi mettre un like et t'abonner, ça fait toujours plaisir, de la force. Du coup, c'était tout pour moi dans cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois. C'était Kurahashi.